Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu spéciale. C'est mon tout premier inventaire, donc je vais faire l'inventaire de mes pains de Fimo. Donc, vous voyez, je suis économique. Je réutilise mes cartons d'emballage. Donc, je laisse en ce moment un peu de côté la Fimo parce que je travaille un peu plus avec la porcelaine froide. Donc, je sais, vous me trouvez super saoulante avec ça et tout. Mais j'ai plein de raisons de travailler avec la porcelaine froide. Donc en ce moment la Fimo c'est un peu mis de côté. Voilà, il me reste quand même pas mal de Fimo. Je pense qu'il va falloir que je finisse tout bien à un moment, vous voyez. Donc tout est mélangé, hein, les entamés, les pas entamés. Donc on va commencer par là. Donc un pain de Fimo noir, numéro 9. Mandarine, numéro 42. Numéro 305. Là, c'est du cognac, numéro 76. Du transparent jaune, numéro 104. Alors là, j'ai un tout petit conseil à vous donner. Pour le transparent jaune et pour, je dois l'avoir, voilà, il est là. Le quartz rose, pardon. Donc le numéro 206. Un tout petit conseil à vous donner pour tout ce qui est transparent, quartz, voilà, translucide, c'est que quand vous faites cuire, ça vous donne un effet un peu craquelé en fait. On a l'impression que c'est craquelé au milieu. Donc un peu comme deux carambars que j'ai là, je sais pas trop si vous voyez. C'est un peu craquelé dedans. Donc vous devez pas voir grand chose. Vous devez pas voir grand chose, donc je vais vous mettre une photo pour vous montrer. Donc je déconseille absolument ces pâtes. Vous devez, là un peu on voit ici là. Je vous déconseille absolument ces pâtes parce que ça a été une grande surprise. Bon encore moi ça va. Je les ai testées toutes les deux sur des carambars. Donc la première paire en rose, je l'ai vendue. Donc celle-là ça va, ça se voit pas trop parce qu'en fait ça donne un peu un effet naturel. Voilà. Donc je vous déconseille tout ce qui est translucide, transparent, même si quand on regarde la pâte, ça paraît super beau, les couleurs sont magnifiques, ça brille et tout, mais vraiment je vous la déconseille. Ensuite, on a de la mandarine, numéro 42, du jaune tournesol, numéro 16, donc lui je l'ai acheté à la suite de ma découverte catastrophique de ce jaune là. On a ici du blanc, donc c'est numéro 0. Du translucide blanc. Alors ça je l'ai pas testé, je peux pas vous dire si ça fait le même effet. Je sais pas trop. Du framboise, numéro 22. Un entamé, c'est caramel, numéro 7. Du lavande, numéro 62. J'en ai également un entamé. Voilà. J'ai 2 lavandes. Du rouge, 2. Un bleu 374. Voilà. Un autre bleu. Donc c'est du menthe 39. Donc là je sais pas trop, vous devez voir du bleu normal. Mais en fait c'est vraiment une couleur bleu vert. C'est super beau. Là la caméra on voit pas très bien. Désolée hein, je suis un peu enrhumée. Mais c'est vraiment une super belle couleur. Avec aussi le prune, qui est aussi une très très belle couleur. On voit pas du tout à la caméra, on doit voir du violet foncé. Ici c'est 63. Un caramel non entamé, 7, donc comme l'autre là, mais lui il est entamé. Oui, du bleu vert, numéro 38.
du vert. Numéro 53. Donc ça, c'est les anciens pains de Fimo. Donc si vous regardez maintenant, c'est une autre marque. Mais bon, on s'en fout un petit peu, c'est la même chose. Donc numéro 53. Donc ici, on a du Cher clair. Numéro 43. Du chocolat. Numéro 75. Donc j'en ai un entamé là, vraiment presque vide. Hein. Il doit rester une barre, même pas. Ça c'est du nacre aussi, il doit rester une barre, 2 barres. Donc là j'en ai un 9. Donc numéro 8. Du Sahara également. Numéro 70. Donc là c'est du blanc, il doit pas en rester beaucoup aussi, 2 barres. Du rouge indien. Numéro 24. Alors je pourrais pas vous donner la différence avec le rouge, qui est du classique. À moins que, bien sûr, la classique, ça tout le monde le sait, c'est plus dur que la soft. Je peux pas vous donner la différence, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau couleur, comme ça, à l'œil, la Fimo soft est plus belle que la Fimo classique. Voilà. Et enfin, un pain framboise, que j'ai aussi ici, donc je l'ai en 2 fois. Voilà. Donc je sais pas si je vais organiser un échange, je sais pas, pour tous mes pains de Fimo non entamés, parce que je vais plus trop les utiliser en ce moment. Je sais même pas combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, lui, j'ai ouvert. 15. Ah non, j'ai pas ouvert. 16, 17, 18. Non, lui, j'ai ouvert. 17, 18, 19. Donc, j'en ai à peu près une vingtaine, quoi. Ouais, donc ça peut être rentable. Je sais pas trop si je vais faire un échange. C'est à venir, on va dire. Donc voilà, tous mes pains de Fimo. Donc maintenant, je travaille plus avec la porcelaine froide qui est, bien sûr, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus économique, beaucoup plus pratique. Donc après, c'est à vous de faire votre choix. Si vous voulez en savoir plus sur la porcelaine froide, mon tag est toujours disponible. Voilà. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Voilà. Donc si vous avez des questions à me poser sur quoi que ce soit, vous pouvez me les poser en bas dans la barre commentaire. Si vous voulez en voir un petit peu plus, vous pouvez vous abonner. C'est totalement gratuit. Merci, à plus!